Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astra. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Bien qu'elle soit souvent éclipsée par ses voisines comme Vénus ou Mars, Mercure a des caractéristiques uniques qui la rendent fascinante. De sa formation, il y a des milliards d'années, jusqu'à son destin final dans les profondeurs du Soleil, nous allons explorer cette planète en détail. Commençons par la formation de Mercure. Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière. Mercure est l'une des premières planètes à s'y être formée, peu de temps après la naissance du Soleil. Selon les scientifiques, Mercure aurait pu se former dans les 10 millions d'années suivant l'apparition du Soleil. Mercure s'est constitué à partir de collisions et d'accrétions de particules de matière. Ces violentes collisions pourraient expliquer la taille relativement petite de Mercure et la présence de son noyau massif, qui représente environ 85% de son volume total. Mercure est extrêmement proche de notre étoile à seulement 58 millions de kilomètres en moyenne. C'est environ 3 fois moins que la distance entre le Soleil et la Terre. Cette proximité extrême a des conséquences majeures sur ses caractéristiques physiques et thermiques. La planète est composée d'un noyau métallique, d'un manteau rocheux et d'une croûte fine en surface. Son noyau représente environ 60% de sa masse totale, ce qui en fait un noyau particulièrement dense pour une planète de cette taille. Ce noyau est en grande partie constitué de fer, une caractéristique qui intrigue encore les chercheurs. On y trouve aussi des traces de nickel. La surface de Mercure est parsemée de cratères, semblables à notre Lune, et elle est majoritairement composée de silicates. Cette croûte fine est le résultat d'impacts répétés avec d'autres corps célestes. L'albédo de Mercure, qui mesure sa capacité à refléter la lumière du Soleil, est assez faible, autour de 0,1, soit bien inférieur à celui de la Terre. Cela signifie que Mercure absorbe la majeure partie de la chaleur qui la frappe. Cette chaleur se traduit par des températures extrêmes en surface. Pendant le jour, les températures peuvent atteindre jusqu'à 430 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles chutent à moins 180 degrés, un contraste impressionnant. Ces variations s'expliquent par l'absence d'atmosphère pour retenir la chaleur. La durée d'une journée sur Mercure, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une rotation sur elle-même, est de 59 jours terrestres. Quant à son année, soit le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil, elle ne dure que 88 jours terrestres. Ce qui donne une dynamique étrange. En effet, 2 jours mercuriens équivalent presque à 3 années mercuriennes. Sur Mercure, la gravité est bien plus faible que sur Terre. Un être humain pesant 70 kg sur Terre pèserait seulement 26 kg sur Mercure. Cette faible gravité est une conséquence directe de la petite taille et de la masse réduite de Mercure. Mercure est dépourvu d'atmosphère véritable. Ce manque d'atmosphère s'explique par sa proximité avec le Soleil. Les vents solaires érodent en permanence les éléments volatiles à la surface de la planète, les expulsant dans l'espace. Cependant, il existe une très fine exosphère composée de petites quantités de sodium, de potassium et d'oxygène. Mercure possède également une croûte riche en fer et en métaux lourds. Cependant, en raison de son environnement hostile, il serait extrêmement complexe d'y envisager une exploitation minière. La chaleur intense, les radiations solaires et l'absence d'atmosphère rendent les missions humaines sur Mercure quasi impossibles avec notre technologie actuelle. La première sonde à avoir exploré Mercure est la sonde Mariner 10, lancée en 1973, qui a survolé la planète à 3 reprises entre 1974 et 1975. Ensuite, la mission Messenger de la NASA, lancée en 2004, a été la première à orbiter autour de Mercure. Elle a fourni des informations cruciales sur la composition de la planète et de son champ magnétique. Aujourd'hui, la mission Bepi-Colombo, une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale japonaise, est en route vers Mercure et devrait atteindre son orbite en 2025. Cette mission vise à étudier plus en profondeur la surface et l'environnement de la planète. Les premières observations de Mercure remontent à l'Antiquité. Les Babyloniens puis les Grecs avaient déjà identifié cette planète. Cependant, son observation est difficile à cause de sa proximité avec le Soleil. Ce n'est qu'avec le développement de télescopes modernes que nous avons pu vraiment explorer ses caractéristiques en détail. Enfin, quel est l'avenir de Mercure ? En raison de sa proximité avec le Soleil, Mercure est menacé par l'expansion future de notre étoile.
En effet, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil entrera dans sa phase de géante rouge et commencera à se dilater. À terme, Mercure sera probablement englouti par le Soleil, scellant ainsi son destin final. Voilà pour notre voyage autour de Mercure, une planète unique par bien des aspects. De sa formation en passant par sa composition, son exploration, jusqu'à son avenir incertain, elle continue de fasciner les scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'espace.